Alors nous sommes arrivés Daf Yudbet de Menachot, Yudbet donc pour le mercredi 11 Elul. Et il nous restait donc la Mishnah dans Yudal Hamudbet, les 7 dernières lignes, nouvelle Mishnah. Matitin, la Mishnah elle dit Hakomes et Aminha le'echol she'areha bachutz ou kezet mishe'areha bachutz. Si lorsque le Kohen il fait la Kmissa de la Minha, eh bien il pense à manger le reste de cette minha en dehors du Beth Amikdash, ou même que Zayt, donc comme le volume d'une olive, de ces restes de la minha en dehors du Beth Amikdash, ou bien les haqtir comme ça bahous ou kezet comme ça bahous, ou bien il pense à mettre le chomes en dehors de l'emisber du Beth Amikdash, ou même le volume d'une olive de ce chomes à l'extérieur du Beth Amikdash, ou encore les haqtir les vonata bahous, ou même pour mettre les encens à l'extérieur du Beth Amikdash, tout ça, pasoul ve'en bokaret, comme on a vu dans les korbanot des zvahim, donc quand il y a une pensée en dehors de l'endroit, ça c'est pasoul, il n'y a pas de karet, là aussi dans minha c'est la même chose. Et parallèlement, les chol shi'arei ale mahal, kezet mishi'arei ale mahal. Si le Kohen en faisant la kmissa, il pense manger le reste de la minha le lendemain, c'est-à-dire au-delà du temps, hors délai, ou bien le volume d'une olive de ses restes, les mahad demain, ou bien les hartir comme ça les mahad pour mettre sur le mizbeah comme le lendemain, ou kezet, mais comme ça les mahad, ou encore les hartir les vona les mahad, donc ou bien il pense à mettre les encens le lendemain sur le mizbeah. Tout ça, c'est donc une pensée qui est zahus azman, pigoul, v'hayabin ala karet, et comme on a vu dans les zbahim, exactement la même chose dans les mnachot. Voici la règle de donc la Mishnah. Kol hakomes, c'est donc le Kohen quand il fait la kmissa. Ou bien noten bakel, quand après avoir pris la kmissa, il l'a mis dans le clé charrette pour ensuite l'amener hamolir, ensuite il l'amène et hamartir. Et donc il est en train de le mettre sur le mesber l'encensé, donc ce komes là. Dans toutes ces 4 étapes là donc de service de minha. Lorsqu'il pense, il pense manger une chose qui est normalement consommable, ou bien encenser quelque chose qui est normalement donc allé donc sur le mesbeah pour être brûlé. Si cette pensée elle est en dehors de l'endroit, c'est pasoul ve'en bokaret, donc c'est le korban il est pasoul, il n'y a pas de karet, celui qui mange ça, et si c'est hors délai, le korban devient pigoul et celui qui le mange après, il est hayav karet. Et là encore, comme on a vu dans les zbahim, dans les mnachot c'est la même chose, où il y a une condition, shiakriv hamatir ki mitzvato, c'est-à-dire le reste des étapes du korban elles sont normales et elles sont convenables. Et la Mishnah nous donne ici des exemples. Ketsad, comment? Ketsad chalav hamatir ki mitzvato, qu'est-ce qu'on appelle que donc le korban il a été fait comme sa mitzvah. Alors il donne des exemples. Kamas bishtira. Quand il a fait la kmissa, il l'a fait normalement, convenablement, en silence, sans aucune mauvaise pensée. Mais ensuite, Natan bakele veholir veirtir hosizmano. Il a mis dans les keli, ou il a transporté, ou il a mis sur le mezbeah en pensant hors délai. Ou bien, shekamas hosizmano. La kmissa elle-même, quand il a fait la kmissa, il a pensé hors délai. Mais Natan bakeli veholir veirtir bishtira. Et ensuite il a mis dans les clés où il a transporté et où il a encensé bishtira, donc en silence, ça veut dire sans mauvaise pensée. Ou encore shekamas venatan bakeli veholir veirtir hous ismano, toutes les 4 étapes il les a faites hous hors délai. Zeo shekalav amatir ke mitzvato, c'est ce qu'on appelle kalav amatir ke mitzvato, et donc il y a pigoul et donc celui qui mange il est hayav karet. Maintenant, la Mishnah nous dit que ça, quand est-ce que donc le korban n'est pas donc convenable et donc le pigoul n'existe pas, c'est lorsque si donc dans la kmissa il a fait avec une pensée en dehors de l'endroit, donc déjà ça invalide le korban. Ensuite, Nathan Beke leveolir vertir hosismano. Quand il a mis dans les clés charrettes, dans l'ustensile, le récipient donc du Beth Amikdash, ou quand il a transporté, et ou quand il a mis sur le mezbeah, en dehors du temps, donc hors délai, eh bien, il y a ici donc pas de pigoul, parce que le korban il est donc déjà invalidé depuis le début. Ou encore le contraire, quand il a fait la kmissa, il a pensé hors délai, mais
Natan bakeli veolir virtet hosim komo. Quand il a mis dans le récipient, quand il a transporté et quand il a mis sur le mesbéach, il a pensé hors de l'endroit, en dehors du Beit Hamikdash donc. Ou encore shekamas venatan bakeli veolir virtet hosim komo. Quand il a fait l'Akmissa, ou quand il a mis dans le récipient, quand il a transporté, ou quand il a mis sur le Mizbeach, tout ça c'était hors Houssim, comme hors de l'endroit. C'est ce qu'on appelle Zeo Shelo Karav Amatel Ki Mitzvato, et donc il n'y a pas de validation du Korban, il n'y a donc pas de pigoul possible. Et la Mishnah rajoute ici Minhat Hoteu Minhat Kenaot, Shekemasan Shelo Lishman. Lorsque maintenant, parce que nous on a vu déjà que dans Minhat et toutes les Minahot, quand on fait le Lishman c'est kasher, mais Minhat ou Minhat Kenaot, quand il les a fait l'Akmissa le Lishman, on a dit c'est pas bon, c'est pas soul. C'est pour ça que la Mishnah rajoute le cas de Minhat ou Minhat Kenaot. Donc Hoté c'est le fauteur, Kenaot c'est pour la femme sota. Lorsqu'il a fait l'Akmissa le Lishman, donc déjà le Korban il est pas soul, même si après Nathan Bekele Beholir Vihirtir Hosezmano, il a mis le récipient où il a transporté, où il a mis sur le Mizbeach avec une pensée hors délai, ou dans l'autre sens, Shekamas Hosezmano. D'abord l'Akmissa il a fait hors délai, avec une pensée hors délai. Mais Nathan Bekele Beholir Vihirtir le Lishman. Mais quand il a mis le récipient, quand il a transporté, quand il a mis sur le Mizbeach, c'était pas l'Ishem, donc un Minha, Hoté ou Kenaot, ou bien Shekamas, Nathan Bekele Beholir Vihirtir le Lishman, où il a fait toutes les étapes donc de le Korban lo Lishman. Là aussi, Zeo Shelo Karav Amatel Ki Mitzvato, donc là le Korban n'est pas du tout valable, et il n'y a donc pas de possibilité de pigoul derrière tout cela. Maintenant la Mishnah dit Le'echol kezayet bachutz, kezayet le mahar. Si il fait deux pensées, quand il fait l'Akmissa, il pense en même temps manger kazet en dehors de Beit Hamikdash et en même temps manger kazet aussi au-delà du temps, donc le lendemain. Ou bien dans l'autre sens, kazet le mahar, kazet bachutz. Le volume d'une olive le lendemain et le volume d'une olive en dehors de Beit Hamikdash. Ou encore, kahazezet bachutz, kahazezet le mahar. Le volume d'une mé-olive à l'extérieur de Beit Hamikdash et le volume d'une demi-olive le lendemain, donc hors délai. Ou bien dans l'autre sens, le volume d'une demi-olive le lendemain et une demi-olive à l'extérieur de Beit Hamikdash. Tout cela, quand il y a conjugaison de hors délai et hors temps, ça fait pasoul ve'en bo karet, il n'y a pas de karet. Mais Amar Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord. Comme on a vu dans Zvahim d'ailleurs, il a dit Zeh kelal, voici la règle. Et mahashevet aziman qadmani mahashevet makom. Si la pensée hors délai, elle précède celle de hors espace, eh bien dans ces cas-là, le pigoul, il est valable. Il y a donc pigoul et celui qui mange, il est hayav karet. Par contre, et mahashevet makom qadmani mahashevet aziman, mais si la pensée donc hors endroit, elle a précédé la pensée hors délai, dans ces cas-là, selon Rabbi Yehuda, le korban il est pas soul, il n'y a pas de karet. Alors que Hachamim, eux, ils disent Zevazi pasoul, ve'en bo karet. Hachamim disent dans les deux cas, que ce soit la zman avant makom ou makom avant zman, c'est toujours pasoul et il n'y a pas de karet. Voilà, donc c'est Mishnah, donc beaucoup similaire avec celle de Zvahim qu'on a vu précédemment. La Gemara pose une question. Eh bien, allez où? Les divrei ha'omer shiraim shehasru ben kmisa lehachtara martir komes alehen. Selon le Hacham qui dit que quand les restes de Minha ils ont diminué entre le moment où le Kohen il a fait l'Akmissa et le moment où il va mettre ce komes dans le Mizbeach, il y a eu une diminution donc de la Minha. Et ce Hacham a dit malgré tout, il prend ce komes et il le met sur le Mizbeach. Et en plus, mais malgré tout, même si on a fait l'Akmitsa, le Shiraim, comme ils ont diminué par rapport au moment où on a fait l'Akmitsa avant donc le mettre sur le Mizbeach, eh bien, il s'est interdit de les manger. Alors que normalement, quand on fait une Akmitsa, ça autorise les Shiraim au Kohanim. Donc ça, c'est selon ce Hacham-là. La question, elle est, Mahu, est-ce que cette haktara, c'est-à-dire le fait de mettre ce komes là sur le Mizbeach,
malgré que les shiraim, les restes du minha, ils ont diminué de volume et donc on n'a pas le droit de les manger. Est-ce que cette haktara, vu qu'on l'a faite, et si on a fait une pensée hors délai, est-ce que ça existe le pigoul sur le shiraim qui sont restés? Ou bien, on va dire, vu que les shiraim sont interdits à la consommation, donc c'est quelque chose de ne pas mangeable, il n'y a pas de pigoul. La même chose question, est-ce que le fait d'avoir fait le haktara, ça aurait autorisé la consommation des shiraim au kohanim, mais dans ces cas-là, il n'y a pas de mehila? Ou bien tu vas me dire, puisqu'ici, dans notre cas, les shiraim sont interdits à la consommation parce qu'ils ont diminué de volume, alors il y a mehila quand même. C'est donc la question qu'on pose. Amar Ravuna. Il vient Ravuna, il répond. Aflou le Rabbi Akiva, même selon Rabbi Akiva, qui a dit de Amar, Zedika mo'elet la yotse. Rabbi Akiva, il a dit que quand on fait une zedika, c'est-à-dire quand on fait un korban avec un animal et qu'on asperge le sang sur le mesbeh alors que la viande, elle est sortie en dehors du Beit Hamikdash, eh bien, Rabbi Akiva, il a dit mo'ila la yotse. C'est-à-dire, même si la viande, elle est sortie du Beit Hamikdash, eh bien, la zedika, elle va valider entre parenthèses, même si on n'a pas le droit de manger cette viande. Et du coup, eh bien, il n'y a pas de me'ila dans cette viande-là. Hanimele, il dit Ravuna, cela c'est uniquement yotse. C'est seulement quand la viande elle est sortie du Beit Hamikdash. Pourquoi? C'est où? Parce que la viande elle est donc encore en état, elle est même. Il y a un élément extérieur qui vient donc se rajouter, puisqu'il est sorti en dehors donc de la Hazara du Beit Hamikdash. C'est ça qui fait que elle est pas soule. Mais aval. Mais quand il y a un défaut dans le corps propre même de la chose du korban, comme ici par exemple donc la minha que les shiraim ils ont diminué eux-mêmes, alors là, même Rabbi Akiva, il dirait que la zera n'est pas mo'elet, et donc automatiquement le khomes ici, il ne sert à rien. Et donc on répond à notre question que la Gemara a posée, c'est-à-dire que la haktara, elle ne sert à rien. C'est comme si on n'a pas fait de haktara, et du coup, il n'y a pas donc il n'y a pas, selon Rabbi Akiva, il n'y a pas de pigoul, et donc, et la me'ila, donc, puisque le hisaron est dans le corps même de la chose, il y a toujours me'ila. Voilà donc la réponse. Vient Amal et Rava. Il vient Rava, il lui dit à Ravuna, Adraba, au contraire. Moi je peux dire, Afelo le Rabbi Eliezer, de Amal en zaka ma'alet la yose. Rabbi Eliezer lui dit au contraire, quand la viande elle est sortie dehors, le fait d'asperger le sang, ça n'a aucune influence sur cette viande-là. Et donc, en fait, d'asperger le sang, c'est pour rien. Et donc, c'est pour ça que le fait d'avoir aspergé le sang dans ce cas-là, eh bien, la viande, elle n'est pas considérée comme autorisée à la consommation, même si elle est interdite puisqu'elle est sortie. Et il y a toujours, donc, mais il a selon Rabbi Eliezer. Alors, Rabbi dit, Hanimili yotse delete bifnim. Ça, pourquoi on a dit que ça ne marche pas? Parce que comme elle n'est pas à l'intérieur de la Hazara dans la cour du Beit Hamikdash, c'est pour ça qu'on a dit que ça ne marche pas. Aval hesaron de ete bifnim. Mais comme dans notre cas, nous, c'est que les shiraim, le reste de la minha, ils sont encore dans l'enceinte du Beit Hamikdash. Et même s'il manque un petit peu, alors Rabbi Eliezer dirait, Marianne, elle est haktara. Et donc la haktara, ça veut dire que le fait d'avoir mis le komes sur le mesbeh, ça validerait, entre parenthèses, la shiraim de la minha. Et donc, il n'y a plus goût si on pense une mauvaise pensée. Et il n'y a pas de meila, puisque c'est autorisé, donc, dans la théorie, pour les kohanim. Même si, donc, effectivement, dans la pratique, ils ne vont pas le manger, parce qu'il y a diminution, donc, de cette minha. Voilà ce que dit Rabba. Amar Rabba, il appuie ce qu'il dit. Mena minala, d'où j'apprends ce que je dis. Il a dit dans notre Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit celui qui fait la mitzvah donc d'une minha, avec une pensée de manger les restes à l'extérieur du Beit Hamikdash, ou qui zaïd le volume d'une olive des restes à l'extérieur. Nous, on sait que c'est mahashevet, donc makom et c'est pas soul, mais il n'y a pas de karet. Seulement, il dit Rabba, dans sa braïta, Rabbi Hiya, il a enseigné donc cette Mishnah, mais
un peu différemment. C'est-à-dire, il a écrit Rabbi Hiya, Hachomes c'est un minha. Il a dit, celui qui fait la kmessa de ce minha, mais velatane okezait. Il n'a pas marqué okezait. Pourquoi Rabbi Hiya il n'a pas marqué okezait? Dit Rava, pourquoi? Ma'etamalotane okezait. Pourquoi il n'a pas marqué ça? N'est-ce pas que, parce que si on aurait marqué Kazait, ça veut dire celui qui a dit Kazait, notamment dans notre Mishnah, nous, eh bien il parle Kéron Shehas Shelai, Kazait. Et donc lui il pense que, ici quand on dit Kazait, comment on peut arriver Kazait Meshalia? Ça veut dire que la minha a diminué, elle est arrivée jusqu'à un volume de Kazait. Et comme après dans la mission on a dit il y a la kmissa qu'on on met sur le mesbéach, d'abord la kmissa, après matan keli, on met la kmissa dans le récipient, après hilour, après on transporte le récipient, après haktara, après on met ça sur le mesbéach. Là maintenant là Rabbi Hiya il n'a pas dit le okezait sur le shiraim. Pourquoi? Parce que on peut pas, tu peux pas me dire qu'il y a donc une diminution de kazet dans les shiraim avant même l'akmitsa. Parce que dans ces cas-là, c'est pas soul, c'est même pas valable. Or, bakmitsa nami, les chol la tane kazet. C'est pour ça dans l'akmitsa aussi, quand il a pensé les chol shelaim, il n'y a pas marqué kazet. Et pourtant, l'agma a dit, Rava dit comme ça, Vechatani Sefa, et Sefa l'a dit, Pigoul, Vaivana Karet. Donc tu vois bien que, Alma, tu vois bien que, donc malgré le fait qu'on est ici dans un cas où le Shiraim, ils ont diminué jusqu'à Kezaït, on a dit quand même, c'est Pigoul. Donc tu vois bien que la Haktara du Chom, ce qu'on a fait sur le Mesbéach, eh bien, si on fait une mauvaise pensée là-dessus, ben ça va faire Pigoul, comme si c'était un korban valable dans les shiarei haminha. Voilà ce qu'a dit Rava. Amal et Abaye, il vient à Abaye, lui dit à Rava, non, là je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu dis pourquoi il n'a pas marqué Rabbi Hiya au Kezaït, parce que Hamani, parce qu'en fait, cette propriété de Rabbi Hiya, elle est comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Comme la Mishnah dit, Hakomes, Vehalevona, והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים שהקריב מאחת מהן כזית בחוץ חייב ורבי אלעזר פוטר אשר הקריב את כולו. Donc la Mishnah dit comme ça, le chomes, donc ce qu'on met donc sur le mesbéach, les vona, les encens qu'on met sur le mesbéach, haktoret, les encens habituels, minhat kohanim, ça c'est quand le Kohen il vient inaugurer donc une fois le service, il apporte un korban minhat qui est entièrement brûlé sur le mesbéach. Ou minhat Kohen Mashiach, c'est le Kohen Gadol, il amène donc lui tous les jours, quotidiennement, minha mahaseta babak mahaseta ba'edav, qui est aussi entièrement brûlé sur le mesbéach. Ou minhat Nesachim, ce qu'on amène avec le korbanot, donc les animaux. La Mishnah dit, Hekliv me'ahat mehen kezait bachot. Si on a pris le volume d'une olive de ça, on a mis bachot. Alors, c'est hayav, comme s'il a fait un korban chos azah chos bedamidash. Mais Rabbi Eliezer poter. Rabbi Eliezer, lui, il dit que c'est pas tout. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, lui, il dit quand est-ce qu'on est hayav, c'est seulement quand on amène toute la minha en entière. C'est pour ça que mais comme ça, et comme dans la Kmissa, il n'y a pas marqué Kezet, parce que justement, selon Rabbi Eliezer, si on fait Kezet de Chom, ce n'est pas valable. Alors, Bécheraim aussi, on n'a pas marqué au Kezet. Donc tu vois bien que c'est pas du tout comme tu as voulu prouver que le Okezet, parce qu'on parle de Hasera et l'Aktara, comme tu as conclu tout à l'heure. Alors vient l'Agma lui dit, et Rabbi Eliezer, si tu dis que la prêta de Rabbi Hiya c'est comme Rabbi Eliezer, il est actif comme ça, alors pourquoi il a dit les actifs comme ça seulement? Puisque selon Rabbi Eliezer, les actifs comme ça, lui, Rabbi Eliezer pense que le Choms tout seul, ce n'est pas Hayav, il faut Choms plus Levona, c'est-à-dire la Minha avec la Levona en même temps. C'est-à-dire que quand on fait une mauvaise pensée, l'artir Choms tout seul, selon Rabbi Eliezer, ça ne marche pas. Dites-nous, d'ailleurs, la Mishnah a dit, Ha Choms ve Levona.
שיחליף את אחד מהם בחוץ חייב. ולרבי אלעזר פוטר שיחליף את שניהם. Donc tu vois bien que, selon Rabbi Elazar, si vraiment c'est lui l'auteur de cette braïta, il aurait dû marquer Yartir comme ça ou le Vonata, pas comme ça seulement, puisque le Khoms tout ça, selon Rabbi Elazar, ça fait rien du tout. Alors bien l'Agma dit non, pourquoi? Ici, l'on est le Khoms de Minhat Hoté. Il dit non. Ici, on parle de Minhat Hoté, comme on avait dit là-bas, il n'y avait pas de Levona de Minhat Hoté, donc il n'y a que le Khoms seulement. C'est pour ça que Rabbi Elazar il a dit Khoms c'est Yartir comme ça seulement. Alors il m'a dit comment pas le Tana comme de Minhat Hoté. Quoi, le Tana il nous apprend qu'un cas particulier comme Minhat Hoté, il laisse toutes les autres Minhat de façon générale. Alors il lui dit oui monsieur. Vechin d'ailleurs il dit Kiatal Abdimi, quand il est venu Abdimi Amar Rabbi Elazar, il a dit au nom de Rabbi Elazar Khoms de Minhat Hoté hu. Et Rabbi Elazar ce cas-là de la braïta de Rabbi Hiya qui dit donc dans notre, enfin, ou plutôt le Khoms qu'on a marqué comme ça, il n'y a pas marqué les vona avec, c'est Minhat Hoté, c'est selon Rabbi Elazar. Maintenant l'Agma a dit Hadar Amar Rava de Amri. En fait, Rava maintenant il revient. Quand il a prouvé tout à l'heure que le fait que les Shéram ils ont diminué, eh bien le Khoms il a été donc le fait d'amener le Khoms sur le Mizbeach, ça sert même pour les Shiraim chez Hasrou, il dira bah l'homme tahi. Non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Détana, il dit comme ça. C'est marqué dans la Braïta. À propos de l'Ehamapanim, les 12 pains du Shulchan, donc, dans le Beit HaMikdash, que les Kohanim, donc, ils mangeaient tous les Shabbats, ils donc partageaient. À propos de l'Ehamapanim, c'est marqué Kodesh Kadashim Hu. Et Chachamim ont expliqué ce hu, pourquoi hu? Chez Ibn Fressa Hat Mehen, Haloter Kunan Psulot. Ça veut dire, quand on dit tous les 12 pains, ils sont Kodesh Kadashim hu, il faut qu'ils soient tous entiers. Ça veut dire que s'il y a un des halot qui est cassé, alors toutes les autres elles sont pasoues. Voilà ce que dit la Braïta. Bien la Gemara dit, yasta hanne, non, yasta, si maintenant, je lui dis que s'il y a un pain qui sort, donc en dehors de la Hazara du Beit HaMikdash, celles qui sont les 11 restantes, elles sont donc cachères. Or, la Gemara dit, qui a dit que dans les korbanot, quand on fait une aspersion, même si la viande elle sort dehors, eh bien c'est valable pour la viande, et on est donc, même si elle est sortie, qu'elle n'est pas consommable, la zera elle est valable. C'est Rabbi Akivahi. Or, Vekama ne fait ça. Et pourtant, il a dit, ne fait ça. Là, si ça veut dire que dans notre cas à nous, puisque nous on a dit dans la Braïta, si une elle est sortie, c'est pas soul. C'est exactement comme Rabbi Akiva. D'accord? Et pourtant, qu'est-ce qui a marqué? Nifresa, si maintenant le pain il est coupé, ça veut dire qu'il a été diminué, un des pains. Là, donc tu vois bien que le fait qu'on a fait une haktara d'un Khoms sur quelque chose qui a diminué, ça ne marche pas. Voilà comment Rava il revient sur ce qu'il a donc prouvé tout à l'heure. Amal et Abaye, viens Abaye dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu reviens? Mikatan et Hayasta. Est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah, dans la Braïta, si elle est sortie? Il y a marqué Nifresa, si elle s'est coupée, c'est psoulot. Après, on a fait une déduction. Il dit non, Dilma, la déduction, je peux te dire. Je peux faire la déduction, dire que si les 12 pains, donc, et il y a un qui sort, et donc, ils sont tous, si un des 12 pains qui est coupé, toutes les autres sont pas saoules, mais je veux dire, mais si un des 12 pains, il est devenu tamé, les autres, ils sont cachés. Pourquoi? Parce que le titre, s'il est menacé, il a gré. Mashma, aval, yastala. Mais si elle sort, un des 12 pains, il sort, les autres, elles ne sont pas pasoules. Et c'est Rabbi Elazar qui est l'auteur, qui a dit que la zrira, donc, ou la haktara ici dans notre cas, eh bien,
ça n'a pas d'influence sur ce qui est sorti. Alors il m'a dit, en vérité, on aurait dû marquer aussi Asta dans la Braïta, comme on a marqué Niflissa, les autres sont pas soul, on aurait dû dire aussi Asta pas soul. Alors pourquoi on a marqué seulement coupé? C'est pour te dire, en vérité, c'est pour nous dire que même si un des 12 pains il a été coupé, donc diminué, et pourtant il est encore dans la cour du Beth Amidash, c'est ça le hidouche, que même ça, le fait de faire le haktara, donc des bazéchines, ça ne va pas, donc le mu'ila, donc il n'est pas bon pour les 11 pains restants. Aval, mais les Rabbi Akiva d'Amazakhamata Yotse, mais pour Rabbi Akiva qui a dit que Zeka, elle est mu'ila et Yotse, c'est-à-dire que si on fait la viande, elle est déjà sortie, que donc la zika elle est valable et donc ça valide la viande même si on n'a pas le droit de la manger. La même chose pour les chomes, pour le reste de la minha. Eh bien, selon Rabbi Akiva, il dit là aussi, donc ça reste que selon Rabbi Akiva, même si quand on a fait l'haktara, après donc la minha a diminué, eh bien ça valide donc le reste de la minha, même si on n'a pas le droit de la manger. Et donc, il y aurait pigoul si on fait une mauvaise pensée, et il n'y aurait plus de me'ila si donc on a fait une haktara normale. Matitin, là donc Mishnah suivante. L'echol kahasi zayit, l'haktir kahasi zayit, kasher. She'en achila v'haktara mesarfin. Donc la Mishnah dit maintenant aussi, lorsque le Kohen il a fait l'akmisa ou une des autres étapes du service de la minha, et il a pensé, donc, en faisant une de ces 4 étapes de service, donc il a pensé manger la moitié, donc le volume de la moitié d'une olive, et encenser la moitié, donc le volume de la moitié d'une olive, tout ça hors délai ou hors espace, eh bien, le korban, il est kasher. Pourquoi? Parce que comme nous, on sait, comme pour les animaux d'ailleurs, qu'on peut associer 2 choses qui se mangent, mais on ne peut pas associer une chose qui se mange et une chose qui monte sur le mizbeach. C'est haktara ve'achela in mesarfin. Et donc la mahashava sur hasiza, elle ne vaut rien. C'est comme si il n'y a aucune mahashava et le korban, il est kasher. Alors vient l'agma dit Tama de l'echol ou l'hartir. Comme on vient de dire dans la Mishnah ici, que le minha est kasher parce qu'il y a association de manger et d'encenser. Mais alors on déduit, mais si alors le Kohen il fait une pensée, manger, donc la moitié d'une olive de quelque chose de mangeable, et plus manger la moitié donc du volume d'une olive, le volume de la moitié d'une olive, de quelque chose qui ne se mange pas. Alors on va dire que ça va s'associer. Pourtant, mais dans la région de notre mission, on a vu que pour qu'il y ait mahashava qui pourrait invalider, donc une mauvaise pensée qui pourrait invalider le korban, il faut les chodavash, c'est d'accord les chol, ou l'artedavash, c'est d'accord les hartir. Il faut donc penser à manger quelque chose qui est mangeable ou encenser quelque chose, c'est-à-dire faire brûler sur le mezbeach quelque chose qui est donc normalement destiné à être brûlé. Davash, c'est d'accord les chol, c'est d'accord les chola. Donc tu vois bien que seulement quelque chose qui est mangeable, ça pourrait invalider le korban. Mais si on pense manger quelque chose qui n'est pas mangeable, ça n'a aucune influence. Alors vient l'agman répond. Maintenant, c'est qui est l'auteur de notre Mishnah? Amar Rabbi Elmiya, Hamani Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar. Parce que lui, Rabbi Elazar, il dit, D'Amar, Mehashevin me'achilat Adam, la'achilat mizbeach. Ou me'achilat mizbeach, la'achilat Adam. Rabbi Elazar lui dit comme ça. On peut penser de achilat Adam, donc la consommation de l'homme, vers la consommation de mizbeach, c'est-à-dire si quelqu'un il a pensé mettre sur le mezbeach le reste du minha qui est normalement destiné à la consommation de l'homme. Il ne faut pas oublier que ce qu'on met sur le mezbeach, ça s'appelle aussi consommation du mezbeach. Donc, selon Rabbi Elazar, si on pense
des choses qui sont normalement destinées à la consommation d'un homme, on pense à les mettre sur le Mizbeach, lui pour lui, c'est valable qu'on pensait et ça rend pas soul. La même chose, mais achilat Mizbeach la achilat Adam, si quelqu'un il pense prendre par exemple le chromus que normalement, donc, il est destiné pour le Mizbeach, lui il pense le manger lui-même, donc hors délai ou hors temps, là aussi selon Rabbi Elazar, eh bien, ça rend pas soul. Dites-nous, comme la Mishnah a dit, הקומס את המנחה לאכול דבר שאין דרכו לאכול ולהרתיר דבר שאין דרכו להרתיר כאשר ורבי אלעזר פוסל. Donc tu vois bien que la Mishnah, comme on a vu donc avec Rabbi Elazar, la Mishnah dit celui qui fait la Misa donc et il a pensé manger quelque chose qui n'est pas mangeable, ou bien encenser sur le Mizbeach quelque chose qui n'est pas normalement encensable sur le Mizbeach, ça la pensée elle n'est pas bonne et le korban il est kasher. Seulement Rabbi Eliezer, lui, il est possède. Parce que Rabbi Eliezer, lui, dit on peut penser donc d'une pensée de la consommation de Mizbeach vers la consommation d'un homme, ou la consommation d'un homme vers la consommation de Mizbeach. Et du coup, la pensée, elle est valable. Et comme c'est une mauvaise pensée, alors elle rend pas soul le korban.